Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes, vous décorez les sépulcres des justes et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous achevez donc ce que vos pères ont commencé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus pointe dans l'évangile de ce jour l'hypocrisie. L'hypocrisie qui règne dans le cœur, ici, des scribes et des pharisiens. Des scribes et des pharisiens qui affichent un certain comportement, qui affichent un modèle de vie à suivre, et pourtant, de l'intérieur, ils sont pleins, comme Jésus dit, d'hypocrisie et de mal. Être plein d'hypocrisie et de mal, ce n'est pas la chose, frères et sœurs, que nous devrions souhaiter ou que nous pouvons souhaiter à quelqu'un. Pour quiconque a fait l'expérience de ce qu'est l'hypocrisie, on peut s'imaginer ce que ces scribes pouvaient ressentir devant le Seigneur. Car quand on vous dévoile que ce que vous affichez n'est pas en réalité ce que vous vivez au fond de vous, lorsqu'on vous rappelle qu'en réalité, vous faites semblant de vivre telle chose alors que vous manifestez une autre chose. Lorsqu'on vous fait savoir qu'en réalité, vous voulez vous faire voir, plutôt que de faire réellement, d'être réellement ce que vous êtes. C'est cela que Jésus pointe ici. Les scribes et les pharisiens, dit-il, à l'extérieur ont belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est difficile, frères et sœurs, d'entendre ce reproche de Jésus aussi dirigé vers nous qui nous efforçons au quotidien à faire le bien pour éviter au maximum le mal. Le Seigneur nous pointe aussi du doigt. Il pointe toutes les formes d'hypocrisie que nous cachons en nous. Toutes ces formes d'hypocrisie et de mensonge que nous traînons. Le Seigneur pointe cela du doigt pour nous dire en réalité, ne reste pas dans cette forme d'hypocrisie, fais mieux. Tu peux faire mieux. Et chacun d'entre nous, frères et sœurs, peut faire mieux. Cette forme d'hypocrisie peut aussi être dans ce que l'apôtre Saint Paul rappelle aux Thessaloniciens,
Elle peut consister dans l'oisiveté justement. Être sans rien faire alors que l'homme est appelé à manger à la sueur de son front. Les personnes affairées sans rien faire, qui passent leur journée à colporter le mal, qui passent leur journée à parsemer ou à s'aimer et à planter la zizanie dans les cœurs. C'est une forme d'hypocrisie, de vouloir le mal, de parler mal des autres. Et au lieu réellement de se mettre au travail pour gagner le pain que nous devons gagner à la sueur de notre front, nous passons toutes nos journées à colporter le mal. Voilà l'hypocrisie que le Seigneur peut aussi pointer dans notre société, une société qui est davantage aujourd'hui marquée par l'oisiveté, parce que peut-être les gens n'ont rien à faire, pas forcément de leur faute, mais parce que les structures établies dans nos pays font en sorte que, ou encouragent l'oisiveté. Quelqu'un disait, un philosophe disait, que le travail éloigne de l'homme trois grands mots: le vice, l'ennui et l'oisiveté. Quelqu'un qui ne travaille pas est oisif. Quelqu'un qui ne travaille pas se disperse. Quelqu'un qui ne travaille pas sombre facilement dans cette forme d'hypocrisie qui est une vie qui n'est pas authentique, mais une vie qui est plutôt l'apparence de ce que nous ne sommes pas. Et Saint Paul l'apôtre prend l'exemple sur lui-même pour dire à ses contemporains que pour se nourrir, il a lui-même travaillé de ses propres mains. Frères et sœurs, ce n'est pas le travail qui manque. Certes, nous voulons un travail dans lequel nous puissions nous aussi avoir une certaine rémunération, d'un travail juste dans lequel chacun reçoit ce qu'il mérite. Mais hélas, lorsque nous n'avons pas ce travail, ce genre de travail, nous pouvons aussi nous tourner vers d'autres formes de travail qui ennoblissent notre nature humaine, notre dignité, et ne pas rester dans l'oisiveté, et ne pas rester de façon pire dans le péché. Enfin, le psalmiste nous dira: heureux ceux qui craignent le Seigneur, parce que la crainte du Seigneur va même jusque dans cette bénédiction dans notre travail. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Tu te nourriras dans la crainte du Seigneur du travail de tes mains. Cela n'est donc pas séparé. Travailler, craindre le Seigneur pour éviter l'oisiveté, pour éviter toutes les formes d'hypocrisie que nous pouvons imaginer, que nous connaissons ou dont nous avons déjà plus d'une fois fait l'expérience. Demandons donc au Seigneur, frères et sœurs, d'éloigner de nous l'hypocrisie et le mal, pour nous orienter sur le chemin du bien, sur le chemin d'un travail honnête, sur le chemin surtout de la crainte de Dieu. Car craindre Dieu, c'est le commencement, comme nous dit le livre des Proverbes, c'est le commencement de la sagesse. Qui est sage selon Dieu, suit aussi le chemin de Dieu, ce chemin qui lui évite l'oisiveté, qui lui évite la paresse, qui lui évite toute forme de mal orienté contre son prochain. Amen. Amen.